Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les rassemblements des Léopards à prime des buts ce samedi 2 novembre 2024 à Kinshasa en prévision de la double confrontation face au SAO du Tchad prévu entre le 20 et le 29 décembre prochain. Ces deux matchs sont qualificatifs à la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations. Les regroupements des fauves congolais démarrent aujourd'hui avec quelques changements. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les rassemblements démarrent ce samedi à Kinshasa. Il s'agit du rassemblement des Léopards locaux qui se projettent pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Et pour y arriver, il faudra passer par les seconds tours préliminaires qui est qualificatif à cette compétition. Et la RDC croisera le Tchad entre le 20 et le 29. Il s'agit d'une double confrontation. L'aller est prévue entre le 20 et le 22 décembre. Les retours entre le 27 et le 29 décembre. Jusqu'à-là, on n'a pas de date exacte pour cette double confrontation. Mais les Léopards sont en stage de préparation à partir d'aujourd'hui pour justement se projeter sur cette rencontre. Le staff technique devra faire avec l'absence de joueurs de Maniema Union qui était justement convoqué pour ces stages de préparation. Mais Maniema Union veut se focaliser sur ces rencontres du championnat national de football avant d'aborder la Ligue des champions de la CAF. Vous le savez, Maniema Union est qualifié pour la phase de groupe pour la première fois de son histoire. Et donc voilà, Maniema Union ne veut pas disperser ses moyens et veut se concentrer uniquement sur les championnats et sur la Ligue des champions. Voilà pourquoi les joueurs de Maniema Union ne vont pas prendre part à ces rassemblements, du moins ne vont pas répondre à la convocation du patron de l'encadrement technique, Otis Ngoma. Alors pour pallier à cette absence des joueurs de Maniema Union, il faut dire que Otis Ngoma a fait appel à 4 nouveaux joueurs qui n'étaient pas sur la liste. Il s'agit de Kaluo Mokonzi, Katumbwe de Lupopo, Mwimba Kaponga de la Rangers, Mouke Kitoko de la Sekouya et enfin Jacques Nkunku ou Kumbundu des Blessings. Voilà donc les 4 joueurs qui viendront justement pallier à l'absence de joueurs de Maniema Union. L'effectif était de 36, mais voilà, cet effectif est passé à 32 joueurs convoqués pour ces stages qui ira de ce samedi 2 novembre au 9 novembre prochain. Voilà donc l'essentiel à retenir. Voilà, les Léopards se préparent pour les championnats d'Afrique des Nations. La phase finale est prévue entre le 1er et le 28 février 2025. Voilà, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, concomitamment. Voilà donc l'essentiel à retenir autour de ce stage de préparation des Léopards locaux qui démarre aujourd'hui. Je veux quand même revenir sur quelques noms qui sont convoqués, outre ces 4 cités, outre ces 4 précités, pardon, qui vont rejoindre sûrement la tanière. On va retrouver Jackson Lunonga de l'OC Renaissance, l'ancien de Dauphin Noir, qui est bien parti justement pour rafler la place des titulaires dans cette sélection locale. Eh bien, il y a Badjo Siadi de Mazembe, ensuite Kasota Ankié de l'AS Malolé, donc il n'y aura pas de Bridel Efongue Liongo de Maniema Union, côté gardien de but. Alors, côté défenseur, on va retrouver Zita Larmi Nzoko de l'OC Renaissance. On va retrouver Mboko Sambea de Vita Club. Isaac Wilongi de Desampe. On va retrouver également Papi Kokelea de Lupopo. Ernest Luzolosita de Mazembe. On aura Elton Kayembe Mujanaï de la formation du FC Les Aigles du Congo. On aura Herman Mwanda Nzambi de Don Bosco. Magloire Ntambwe Kalonji, défenseur du TP Mazembe. Alors côté milieu de terrain, on n'aura pas de Charvé Onoya de Maniema Union sûrement pour ces stages, mais on aura quand même Ngoba Zito de l'OC Renaissance. On va retrouver Isaac Nakatala Mawete des Dauphins Noirs de la ville de Goma. On va retrouver Sosé Zemanga
de Mazembe, Berli, Mutukala, Mavutiki, Mercé Ngimbi de Mazembe, Kevin Makoko de Vita Club. On aura Ibrahim Matobo de la formation des Aigles du Congo, tout comme son coéquipier fiston Boua. On aura également José Kazema Basso de Lupopo, Oscar Kabuito de Mazembe. On aura ensuite Liz Niembo Tumba de Lupopo, Enoch Mongandaya Enoch Mongandaya de Tanganyika, et ensuite Jonathan Ikangalombo Kapela de Vita Club. Pardon, voilà donc la liste complète des joueurs sélectionnés, à part les 4 sûrement qui vont compléter le regroupement des Léopards en l'absence de ces joueurs de Maniema Union qui ont été contraints à déclarer forfait. Question s'est focalisée sur les championnats, comme je le disais, et sur la Ligue des Champions qui va démarrer incessamment. Voilà donc l'essentiel qu'il faut retenir autour de ces stages de préparation qui démarrent aujourd'hui. Donc voilà, bonne chance à ces Léopards qui auront pour mission d'aller chercher la qualif au prochain championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, quand même, plusieurs sélections congolaises sont qualifiées pour la CAN. L'année prochaine, on a les dames qui ont déjà validé leur ticket pour la CAN féminine qui est prévue en juillet prochain au Maroc. On a les Léopards seniors qui sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue l'année prochaine entre décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. On a également les Léopards U20 qui sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Et donc voilà, on s'ouvre également à une qualification des Léopards locaux pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, comme je le disais, qui est prévu qui est prévu du 1er au 28 février 2025. Voilà, ça sera organisé par 3 pays. Il y a évidemment le Kenya, la Tanzanie, ensuite l'Ouganda. Ce sont les mêmes pays qui pourront organiser la CAN 2027. Et donc voilà, ces 2 pays qui se préparent déjà à recevoir cette messe du football africain. Allez, on va terminer avec quelques informations autour de l'équipe nationale de la RDC, ou du moins autour des prestations des joueurs congolais en club. Il y a évidemment Nathanaël Mboukou qui a débloqué son compteur but avec les Dynamo Zagreb hier soir. Nathanaël Mboukou qui a marqué son premier but avec le club croate lors de la victoire 0-4 sur la pelouse des Sibéniques. Voilà, Mboukou est entré à la 70e minute et il a marqué son but à la 85e minute. Il faut dire que les Dynamo Zagreb est actuellement deuxième au classement. Vous le savez, Mboukou a rejoint cette formation cet été. Il y a également Mayele qui a démarré de la plus belle de manière le championnat de première division en Égypte. Premier match de la saison pour Fiston Kalala Mayele, premier but. Hier vendredi, l'international congolais a permis à Pyramide d'arracher un nul 1-1 en égalisant contre Petrojet lors de la première journée de la première ligue égyptienne. C'est le 4e but de la saison, toute compétition confondue pour lui. Il compte déjà 3 buts en Ligue des Champions de la CAF, comme vous le savez. Voilà, donc l'essentiel à retenir autour du football congolais. Vous savez quand même, on va quand même revenir sur cette information. Il y a évidemment une commission qui a été votée, une commission électorale et celle des recours. Voilà, les résultats des élections de membres de la commission électorale et celle des recours pour le prochain scrutin à la tête de la FECOFA. Et donc voilà, cette commission qui aura pour mission de veiller sur la transparence et l'intégrité des prochaines élections au comité exécutif de la FECOFA. Il faut dire que ces membres ont été élus hier. Voilà, il y a quelques noms évidemment qu'on va vous épargner. Mais il faut dire que cette commission est déjà en place et donc on se rapproche, on va vers les élections à la tête de la FECOFA et on va vers la fin évidemment de ces comités de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association.
Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.